Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous dire bonjour à toutes et à tous. Et j'ai une vraie satisfaction personnelle à voir que cette seconde édition de la conférence francophone migration et minorité est devenue réalité. Je souhaite remercier tous mes collègues à travers le monde et sur tous les continents presque, depuis la France aux États-Unis, depuis les États-Unis à l'Italie, depuis l'Italie à la Tunisie au Maroc. Vous êtes tous, et bien sûr la Suède, je souhaite saluer nos collègues suédoises. Et je suis vraiment heureux de vous dire soyez la bienvenue. Et je crois que la meilleure personne à vous souhaiter la bienvenue est l'archevêque de cette région qui s'appelle le Bas-Danube, exactement pour l'université, parce que l'université de Stos signifie exactement l'université de Bas-Danube. L'archevêque, donc, Monseigneur Cassien Chrétien, qui est également notre collègue puisqu'il est professeur des universités à la fac, à l'université du Bas-Danube. Donc, il vous souhaitera la bienvenue en sa double qualité d'archevêque et de collègue. Je vous en prie, Monseigneur. Monseigneur, on vous Merci entend. beaucoup. Ah oui, maintenant on vous entend. Merci. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup. En toute humilité, j'essaie à m'exprimer ensemble avec mes confrères et mes compatriotes de Roumanie par le biais de l'Université du Bas-Danube qui a eu l'initiative extraordinaire de nous ouvrir à travers cette conférence internationale interdisciplinaire par l'autoroute spirituelle de la francophonie. J'essaie de toucher en toute humilité, dans le respect, toutes les personnalités qui se sont rapprochées d'un thème toujours actuel, mais toujours possible à le réfléchir ensemble pour trouver ensemble des solutions. C'est-à-dire nos confrères européens, notamment de France, de la France, nos amis des États-Unis, du Canada, du Maroc et de tous les pays représentés, j'espère, ici, dans un pays très accueillant, mosaïque, interethnique et spirituel et religieux. Vous préférez une ancienne image à la fois byzantine de Balkan, mais ouverte à tout le monde aujourd'hui. Mais comment pourrais-je élever simplement la parole? Non. Acceptez-moi en essayant d'ouvrir mon cœur. C'est par l'autoroute de la charité qu'une patrie peut devenir vraie, comme il ne le présentait Henri de Monterland. Mais il faut du temps et de la durée pour aider,
porter l'autre à moi-même et pour l'aimer. Oui, à l'ouverture de moi-même, envers toi, mon Dieu, d'Abraham, de tous ceux qui savent que ta demeure est à l'intérieur, comme dans une cathédrale, une mosquée, une synagogue, comme les lieux de culte, comme les universités, partout dans le monde. Construire pas seulement des briques matérielles, mais nous pouvons devenir des briques spirituelles animées et ouvrir ainsi nos cœurs pour qu'ils deviennent plus accueillants, afin de recevoir tous les croyants, les non-croyants, avec la seule direction du respect. Mais j'ai besoin d'une force. J'accepte volontiers ton amour crucifié, mon Dieu, comme le disait Simone Veil. Ô Seigneur qui aime ceux qui te crucifient et crucifie ceux qui t'aiment. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois monté sur la croix spirituelle, c'est découvrir en toi-même ton ennemi qui devient ton ami. Oui, parce que le péché est tout d'abord fraternel. Sortir du péché fraternel, c'est pardonner, pardonner, suivant l'amour envers Dieu, c'est m'incliner devant mon frère de partout. Faute de mon manque d'amour, par geste de l'esprit, c'est tout à fait don de Dieu. L'espace spirituel connaît des barrières, de conscience, de culture, de langue, de croyance. Mais sans l'élargissement du cœur, notre raison, notre culture, si riche, nos connaissances devenues bibliothèques, face à l'Internet, qui peut tout savoir, mais rien faire, tandis que la bibliothèque du cœur nous aide à ouvrir les mains pour retrouver mon frère, pour que les barrières tombent. Les barrières qui sont d'abord spirituelles et culturelles, et elles peuvent devenir des barrières matérielles, hélas, économiques, dans une période si difficile que nous traversons tous maintenant. On est vraiment des frères par la souffrance. On est devenus vraiment des frères par les difficultés qui ne sont pas faites pour nous abattre, mais les difficultés sont faites pour les abattre ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble. Cette conférence, elle est une plaidoirie pour détruire les murs, parce que minorité et majorité, c'est quoi? Oui, ici en Roumanie, je peux devenir majoritaire, mais mes confrères roumains sont partout ailleurs dans le monde, ils sont là-bas des minoritaires. Vous êtes des majorités dans vos pays, vous êtes des minorités dans mon pays. Ce n'est pas une réalité. Détruisons cette philosophie des majorités et des minorités. Convertissons-nous à l'homme. Et l'homme de Dieu, il est le même de partout, partout dans le monde. J'espère qu'une expression
dans mon cher pays peut devenir actuel. On dit comme ça, béni soit celui qui élargit son cœur dans des maisonnettes, maisons trop petites. Pas de bénédiction pour ceux qui, dans leur cœur trop petit, ne peuvent pas ouvrir les portes dans leur grande maison. Oui, je crois en une grande maison à l'intérieur de l'amour pour tout homme, à travers une prière qui peut devenir personnelle, pas seulement universelle. Permettez-moi de répéter la prière du poverello, d'un pauvre. Seigneur, fais de moi un instrument de ta là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi, ma foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espoir. Là où sont les ténèbres, malheureusement, que je mette la lumière, ta lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, à être compris, qu'à comprendre. Pas d'être aimé, mais d'aimer moi-même. Car c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est mourant que l'on ressuscite la vie qui est notre richesse. Croyons en la vie plus fort que la mort, que les exclusions. La vie qui conduit par l'amour tout homme qui a le droit à l'éternité. Construisons-nous ensemble les abris éternels au-delà de nos difficultés temporaires. Je vous remercie de tout cœur pour avoir accepté cette petite prière. Moi, je vous retrouve en toute fraternité et en toute humilité. Merci beaucoup. Je vous en remercie, Monseigneur. Maintenant, j'ai la grande joie et la reconnaissance d'inviter Madame, Son Excellence, Madame l'ambassadrice du Canada en Roumanie, Bulgarie et en Moldavie, Madame Annick Poulet, à nous dire quelques paroles, puisque c'est une conférence francophone et puisque le Canada est le Canada. Madame, je vous remercie beaucoup et du fond de mon cœur d'avoir accepté
de nous dire quelques paroles, je vous en prie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci encore une fois aux organisateurs pour l'invitation à cet événement. Je suis ravie de me joindre au lancement de la deuxième édition de la conférence francophone interdisciplinaire internationale, même si ce n'est que virtuellement. Je suis toute particulièrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous en français. C'est ma langue maternelle et c'est aussi l'une des 2 langues officielles du Canada. C'est une langue aussi qui agit dans mon pays comme un véhicule quotidien et privilégié de partage pour la culture, les affaires, les sports, la religion, sans oublier bien sûr les sciences et la recherche académique à travers tout le pays. La recherche académique est trop souvent effectuée en anglais, même si les chercheuses et les chercheurs ont souvent une langue maternelle. Cet unilinguisme, sans doute pratique, fait tout de même rater une richesse de réflexion et de solutions qui ne peut fleurir que dans la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Une recherche académique diversifiée, tant du point de vue des objets de recherche que des langues utilisées, ne peut être que bénéfique pour l'avancement de la science. En tant qu'ambassadrice du Canada en Roumanie, mais aussi en Bulgarie et en République moldave, je suis fière de représenter l'agenda de diversité et d'inclusion du Canada et de le faire bien souvent en français. Au Canada, comme ailleurs, la diversité est intimement liée à la question de l'immigration. Parce qu'en fait, quoi de plus profitable pour une société que d'avoir en son sein une population multiculturelle qui enrichit grâce à ses expériences variées le pays en entier. C'est là le pari qu'a fait et continue de faire le Canada d'un océan à l'autre, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, passant par le Québec. Notre pays, bâti en territoire autochtone, s'est diversifié au début de la colonie avec des bâtisseurs européens, France, d'Angleterre, et a poursuivi la construction de sa mosaïque nationale avec l'accueil de vagues d'immigration de partout sur la planète. Lors du dernier recensement national, dont les données ont été publiées en 2016, le Canada comptait une population d'environ 35 millions de personnes, dont 22% étaient issus de l'immigration. En incluant la deuxième génération d'arrivants, de nouveaux arrivants, comme on les appelle, nés au Canada, mais de parents immigrants, c'était près de 15 millions de Canadiens, ou encore 40% de la population, qui avaient élu domicile au Canada à un moment ou à un autre de leur vie, après être venus d'ailleurs. Et j'ajouterai ici que c'est environ 250 000 de ces Canadiens qui se disent d'origine roumaine. Le Canada ne serait pas ce qu'il est sans ces femmes et ces hommes qui ont apporté une contribution inestimable à notre pays dans tous les domaines et qui en ont fait un pays plus ouvert et plus prospère. Le Canada s'efforce de se mettre en place des politiques qui facilitent cette immigration et qui sont adaptées aux circonstances migratoires de leur temps. Au printemps dernier, par exemple, le gouvernement canadien a mis en place un programme de résidence temporaire permettant aux réfugiés ukrainiens de fuir une guerre injuste et de trouver abri pour travailler, pour étudier en paix chez nous. Certains choisissent d'ailleurs de le faire. Même si nous leur souhaitons pouvoir retourner en Ukraine pour bâtir le pays, nous savons que le Canada sera meilleur grâce à eux et grâce à ceux qui les ont. Ceci étant dit, l'immigration n'est jamais facile ni naturelle. Les défis ne manquent pas. Il vaut cependant la peine de s'attarder avec persévérance et empathie aux flux migratoires, à leur cause, parfois malheureuse, bien sûr, mais aussi la richesse d'expériences et de vues qu'ils apprennent là.
Alors, je vous souhaite de très belles discussions sur ces thèmes qui sont on ne peut plus d'actualité et je vous félicite de le faire en français. Merci à tous et bonne conférence à vous. Votre Excellence, je vous remercie, on vous remercie tous. Merci, Madame l'ambassadrice. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter M. Francis Delaporte, qui est le président de la Cour administrative et le vice-président de la Cour constitutionnelle du Grand-Duché du Luxembourg. Donc, c'est le côté luxembourgeois de la francophonie qui va nous dire bonjour. Je vous en prie, Monsieur le Président, vous avez la parole. Je salue Didier Guerel qui est apparu à l'écran. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas pourquoi, par quel miracle, je suis apparu prématurément à l'écran. Plus personne ne le sait. Parce qu'on attendait en fait M. Delaporte, le président de... D'accord. Est-ce qu'on m'entend convenablement? Ah oui, M. Francis Delaporte. Je crois qu'il n'a pas pu rester puisqu'il m'a dit qu'il a une réunion très très importante. S'il revient, si jamais il revient, notre informaticien va nous faire signe. Cristi, când apare, când îl mai vezi că apare, îmi face imediat. Et je m'excuse pour ce petit problème, mais si M. Delaporte revient, on le représentera tout de suite. Je donne la parole et je remercie notre collègue de l'Agence universitaire de la francophonie et notre partenaire depuis toujours, Monsieur le directeur de l'Agence universitaire de la francophonie Europe centrale et orientale, Monsieur Mohamed Ketata, dont j'ose dire qu'il n'est pas un partenaire très compréhensif, mais un ami de notre université de la francophonie en Roumanie. Cher Mohamed, Monsieur le directeur, vous avez la parole. Je vous remercie pour l'invitation. Aux excellences, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis francophones, vous m'entendez bien? Parfait. Encore une fois, je vous remercie pour cette invitation et c'est avec un grand plaisir de participer encore une fois avec vous à cette cérémonie d'ouverture et à votre colloque international francophone interdisciplinaire sur les migrations et les minorités. Il y a d'autres micros qui sont en marche et que je m'entends en même temps. Est-ce qu'il y a un petit souci? Non, il n'y a pas d'écho, on vous entend parfaitement ici. Moi, je m'entends quand je parle. Donc, l'écho vous revient de toi, apparemment, pas de souci. Encore une fois, pour nous, et c'est avec un grand plaisir, bien sûr, d'être avec vous et de vous accompagner. Vous savez que le rôle de l'agence universitaire de la francophonie, encore une fois, c'est d'être au plus proche de ses membres sur le terrain. Et malgré tout, en fait, aujourd'hui, le terrain est devenu presque un peu plus virtuel qu'avant. Mais encore une fois, sachez que nous sommes toujours à votre écoute et en votre compagnie. Nous avons le plaisir aussi, et je vois autour de la table, bien sûr, aussi l'ambassade de France fortement bien représentée par notre nouvelle ami, le conseiller de coopération adjoint, M. Javier Benatitalla, et l'ensemble des invités, à la fois de plusieurs pays. Je vois les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, le Maroc, l'Algérie,
Philadelphie. Encore une fois, ça ne peut traduire que le dynamisme de l'Université de Maria de Jos d'Ingalatz et ça ne peut justement que nous ouvrir les portes de la Moldavie roumaine justement au monde entier. Sachez tout simplement, chers collègues, que l'agence est toujours là, toujours à votre écoute, et particulièrement sur ces axes stratégiques qui ne sont que les axes stratégiques des universités membres, puisque vous le savez très bien que l'année dernière à Bucarest, lors du 18e Assemblée générale, vous avez mis en place une nouvelle stratégie et que cette nouvelle stratégie nous semble là pour lui donner un sens réel sur le terrain. Comme vous le savez, nos priorités restent toujours la formation, nos formateurs et comment justement leur permettre d'être encore plus performants. De la recherche académique universitaire et comme également la recherche appliquée. Vous pouvez compter sur nous et la preuve aujourd'hui notre présence parmi vous à ce colloque. Également, bien sûr, la gouvernance et la transformation numérique, aujourd'hui devenu un sujet inévitable pour l'ensemble des universités et Gall le fait parfaitement bien. Tout ce que nous faisons sur ces trois priorités essentielles s'adjoint encore une qui est aujourd'hui devenue pour l'agence et pour l'ensemble de nos universités, comment assurer une meilleure employabilité de nos jeunes. C'est une priorité et nous mettons tous les moyens nécessaires à la fois pour accompagner nos universités, mais également par des centres d'employabilité francophone que nous créons un peu partout. Notre région se distingue par rapport à l'ensemble des autres régions du monde. À ce jour, nous avons 15 centres d'employabilité ouverts et nous terminerons l'année certainement avec une vingtaine. Sans vous dire, les perspectives pour 2023, c'est de rajouter au moins 10 autres. S'ajoute à cela sur le réseautage et la coopération internationale, et ça vous le faites parfaitement bien. Votre colloque de ce matin, votre conférence internationale le témoigne, et j'espère tout simplement que l'ensemble de vos échanges, l'ensemble de vos travaux vont aboutir à, je dirais, à des nouveaux projets, à des projets interrégionaux. Et je peux vous assurer que l'agence sera là également pour vous écouter et même nous sommes fortement encouragés à monter des actions interdirection, interrégion et je pense que c'est ce qui va sortir de vos travaux. Encore une fois, vous traitez un sujet certainement d'actualité, à la fois les migrations et les minorités. La Roumanie, dans l'histoire, a connu fortement des flux à la fois migratoires, mais qui restent, je dirais, plus les ont reçus d'une manière entrante, mais également des minorités que nous continuons toujours à avoir et à leur faciliter également leur intégration. Hier seulement, au niveau du ministère de l'Éducation, un colloque sur les minorités roumaines. Je ne peux que vous souhaiter, pour finir mon propos, que vous ayez simplement d'excellents travaux, d'excellents échanges, et je ne peux qu'encore une fois vous féliciter encore et encore à continuer. Merci et bons travaux. Je vous en remercie, Monsieur le Directeur, et je souhaite surtout certifier que tout est vrai. L'AEF a toujours été à côté de nous. L'AEF nous a toujours soutenus. On vous remercie une fois de plus. Et maintenant, oui, merci Monsieur Ketata, merci Cheikh Mohamed. Et maintenant, le micro. Maintenant, ça va?
Ça va pas. Peut-être j'aurai plus de chance. J'espère que M. Delaport, le président de la Cour, ah oui, je le vois à l'écran. Monsieur le Président, on vous a appelé tout à l'heure. Je suis vraiment content que vous êtes revenu et je suis vraiment content que vous soyez ici. Merci d'être venu et je vous en prie, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez, ça va? Oui. Merci. Je salue le dynamisme de l'Université de Galatie et surtout des professeurs à Galatanou qui vraiment y ont mis toute leur force sur un sujet d'actualité comme il vient d'être dit maintes fois. Et je voudrais juste vous communiquer quelques aspects luxembourgeois. Le Luxembourg a été jusqu'au XIXe siècle un pays d'émigration. Aux reprises, des personnes venant de chez nous, du Luxembourg, sont venues chez vous en Roumanie, en Transylvanie pour être précis. Au XIIe, XIIIe siècle, on parlait des Siebenbürger-Sachsen et une fois sous Marie-Thérèse, en 1750, on parlait alors des Lorrains, des Luxembourgeois venus en Transylvanie. Cela a fait qu'en 2007, le Luxembourg était capitale européenne de la culture. Nous l'avons fait en bonne fratrie, en fraternité avec la ville de Sibiu-Hermannstadt et son maire de l'époque était M. Ioannis. Cela a fait que par la suite, Monsieur le Président de la République de Roumanie a fait sa visite officielle à Luxembourg en tant que président et nous avons rendu chez vous en Roumanie en visite officielle. Quel bel échange! Le Luxembourg est devenu depuis le XIXe siècle un pays d'immigration. Actuellement, presque la moitié de la population résidente n'a pas le passeport luxembourgeois. C'est un vrai melting pot. Et dans ces melting pots, nous retrouvons de plus en plus d'amis venant de Roumanie, voire de Moldavie. Je suis juriste et j'apprécie énormément la culture juridique française et je vois que nous la partageons éminemment avec des avocats, des candidats avocats venant au barreau de Luxembourg, soit de Roumanie, soit de Moldavie. Quel plaisir. Et nous partageons donc les principes qui sont essentiels dans notre Union européenne, ceux de l'état de droit et de la démocratie, ceux du respect des minorités. Et c'est dans cet esprit que je souhaite à votre belle conférence, à ce beau sujet, un plein succès et une pleine emphase. Tout ce qu'il y a de meilleur soit avec vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous remercier au nom de tous. Et je suis très content que le comité luxembourgeois de la francophonie nous a honorés. Vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, mein Herr. Bon, permettez-moi de donner la parole à un ancien ami, j'ose dire personnel, enfin. On s'est connus depuis 20 ans déjà, 19 ans, 20 ans à l'Université du Havre. On était des collègues. Puis le professeur Gevel est parti à la Sorbonne Nord, là où il est devenu doyen. Moi, je suis revenu en Roumanie, donc voilà. Mais ça, c'est la vie, ça, c'est le sort. Maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir, c'est un plaisir du cœur, de vous présenter M. Didier Gevel, professeur émérite doyen honoraire de la faculté de droit, sciences politiques et sociales de l'Université Sorbonne Paris Nord et, grâce à lui, collègue dans le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie. Bien sûr, je suis le petit collègue, c'est lui le grand collègue. Permettez-moi d'inviter le grand Didier Gevel. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Parfaitement, parfaitement. Parfait, merci. Merci beaucoup pour cette présentation bien trop élogieuse et bien trop laudative. Excellence, Monseigneur, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, hautes autorités, chers collègues, et éventuellement chers étudiants, je pense qu'il y en a parmi vous, peut-être, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à exprimer naturellement des remerciements à l'égard de l'Université de Galatz, remerciements à son recteur, remerciements à son personnel qui
aujourd'hui permet cette confrontation, ces échanges, et puis remerciement aussi au laboratoire qui nous accueille. Alors, je voudrais aussi féliciter le professeur Daniel Galatano pour son dynamisme et pour l'idée de ces colloques consacrés à la migration et de ces colloques francophones. J'y reviendrai. J'ai bien compris que c'était le deuxième et non le second. Donc, la langue française est ce qu'elle est. J'en ai déduit qu'il y en aura d'autres et j'espère effectivement qu'il y en aura d'autres parce que le précédent a montré combien les échanges pouvaient être positifs. Alors, je voudrais aussi vous présenter mes excuses pour n'être qu'assistance et vous imposer ainsi sans doute la vue du désordre de mon bureau parisien. Mais je dois partir très bientôt au Japon et donc je ne pouvais malheureusement pas être des vôtres physiquement. J'ai pu, par le passé, à de nombreuses reprises, apprécier une grande qualité de l'université de Galatz. La première fois, il y a longtemps, à l'occasion d'une cérémonie de remise de titre de doctorat honoris causa à l'un de mes collègues. Et au passage, d'ailleurs, je remercie votre université de maintenir ces usages précieux qui malheureusement disparaissent dans d'autres, y compris dans certaines universités françaises. Je voudrais bien sûr aussi et surtout, comme les précédents brillants orateurs, dire combien j'apprécie que ces conférences et que ces échanges se fassent en français. Bien sûr, comme l'a dit à une pièce de dire, ce professeur Galatano, je suis un militant de la francophonie, mais dans un esprit bien particulier. C'est-à-dire que je n'ai pas oublié que le français, lui aussi, fut hégémonique. Et donc, aujourd'hui, par un triste retour de choses, le français est à son tour assiégé. Et donc, je crois que ce sont toutes les langues qu'il faut protéger. C'est essentiel pour la diversité. Je crois vraiment que si l'on veut la fin de l'humanité, il faut uniformiser. Si au contraire, on veut que l'humanité, aussi bien de l'aspect biologique que culturel, survive, il faut absolument maintenir la plus grande diversité. Et je suis persuadé que les échanges d'aujourd'hui vont encore y contribuer une fois de plus, notamment grâce à la pluridisciplinarité qui à son tour me paraît absolument essentielle. Je pense que une fois de plus, nous y contribuerons, vous y contribuerez, et je suis sûr, sans me tromper, que les échanges de ce jour seront riches et fructueux comme ils le furent précédemment. Merci et bon courage à tous. Merci. Merci. Bon, ça va? Non, ça va pas. Bon, ça va. Je vais ça va. Merci Didier. Grand merci de Galatz. Vos encouragements pèsent beaucoup, d'autant plus que vous savez bien, peut-être mieux que personne, que nous en avons vraiment besoin, surtout d'encouragement. Grand merci Didier, et espérons qu'on va se revoir physiquement. Je sais bien que vous auriez souhaité d'être présent Osaka, le Japon, sont très loin. Et merci. J'ai le plaisir de donner la parole à une collègue. Bon, oui, ça marche. Ça marche. Quand ça marche pas. On est en Roumanie. Et j'ai le plaisir de donner la parole
une collègue qui est en même temps française et américaine, et ma collègue de l'université de New York University, et bien sûr une collègue du département de français. Et je donne la parole à Madame Claudie Bernard, professeure à New York University. Je vous en prie, Madame. Merci. Je voudrais d'abord, à mon tour, remercier les organisateurs de cette conférence assez extraordinaire. En particulier, bien sûr, Dan Galatano, mais aussi Valérie, qui a fait la logistique de l'événement. L'une des dernières publications de l'organisation de la francophonie commençait ainsi, si je me souviens bien, nos ancêtres, les Gaulois, les Arabes, les Mandingues, les Wolofs, les ancêtres de la francophonie ne sont pas que hexagonaux. Ils sont partout dans le monde et c'est un vrai plaisir d'être dans la ville de Galaxy et de retrouver ici cette présence de l'international. Devenant un petit microcosme, je me souviens de la francophonie dispersée partout sur la planète. Donc, merci. Merci pour cet événement. Je ne suis pas moi-même immigrée aux États-Unis, je suis seulement expatriée, mais les États-Unis sont évidemment une terre d'immigration, de migration, et le colloque, évidemment, attaque cette question absolument centrale. Le français a une présence aux États-Unis, bien sûr pas autant que l'espagnol, ou actuellement que le chinois, mais il y a, outre une communauté française en fait grandissante, il y a bien sûr nos cousins du Canada qui, au fil des siècles, souvent d'ailleurs talonnés par les Anglais, sont venus s'installer aux États-Unis. Il y a une forte présence encore de francophonie en Louisiane, ou bien au nord-est dans la région du Maine ou du Vermont aux États-Unis. Et puis, il y a aussi une très forte présence, notamment caribéenne, une grande présence haïtienne qui maintient la francophonie, et une grande présence africaine, notamment avec beaucoup de Sénégalais, mais des Africains, des Maghrébins qui sont là et qui contribuent à leur façon aussi à cette vitalité de la langue française, en dépit, bien entendu, de l'hégémonie de l'anglais, que nous sentons aussi, bien sûr, ici. Donc, encore une fois, je me réjouis de participer à ces échanges dans cette université qui, encore une fois, pour quelques jours, va devenir un carrefour de la francophonie internationale. Merci. Ça marche. Merci, Madame Bernard, merci, chers collègues. Je m'excuse, quoique à quelques centimètres de moi, il y a eu un petit malentendu à travers l'Internet, mais j'ai le plaisir de vous présenter le représentant de l'ambassade de France, puisqu'on parle de francophonie. Et voilà, la France est bien sûr le pays qui a donné le nom. Je donne la parole à M. Rabbi Ben Attillah, attaché de coopération universitaire et scientifique de l'ambassade de France en Roumanie et représentant de l'Institut français de Roumanie. Je m'excuse, M. Ben Attillah. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un malentendu. Ce qui est un grand plaisir d'écouter les discours des excellences de monsieur le directeur de l'AIF, de monsieur
le vice-président de la Cour constitutionnelle, du Corps-Duché du Luxembourg, de tous les collègues. Je m'adresse à tous mes collègues, professeurs, chercheurs, étudiantes et étudiants, chers professeurs Gatsen. Un grand merci tout d'abord à vous pour cette invitation que vous m'avez accordée pour être là aujourd'hui avec vous. C'est un honneur d'être avec vous. Je félicite tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, avec un programme à la fois assez dense et aussi de haut niveau scientifique. Je vous félicite aussi pour le thème emblématique de cette conférence autour des migrations et des minorités et qui touche aujourd'hui tous les continents dans un monde qui devient de plus en plus complexe. En qualité d'attaché de coopération scientifique et universitaire, je représente aujourd'hui l'ambassade de France, je représente l'Institut français et je voudrais exprimer notre attachement à l'idée européenne. Je rappelle les principes fondateurs de la construction européenne et qui, au-delà du nationalisme, du protectionnisme, du repli, respectent les identités des peuples pour mieux les rassembler autour des idéaux communs de liberté, de l'état de droit, mais aussi de la culture et de la science. En effet, la diversité ethnique, culturelle et religieuse est une caractéristique fondamentale de l'Union européenne. L'Union européenne est bien un espace multilingue, multiculturel, civilisé, uni dans la diversité. La migration a été une source de force pour l'Europe, une source importante de diversité. On estime aujourd'hui que l'Union européenne comporte un peu plus de 40 millions de résidents nés à l'étranger, dont un qui est en train de parler, le bonjour. Donc, soit à peu près 8,4% de la population européenne. Je profite de cette occasion aujourd'hui pour rendre hommage à un grand personnage politique romain, né d'envergure européenne, Nicolas Niculescu. On fête cette année son 140e anniversaire. Ce grand monsieur, qui a conçu dans son esprit le concept de la communauté européenne. Je vous cite sa belle idée de spiritualisation des frontières au sein de l'Europe, illustrée par sa citation. L'Europe n'est plus une collection d'États. C'est un État divisé en parties séparées par des mesures administratives matérialisées par des frontières. On dirait que les mots viennent d'un des pères fondateurs de la communauté européenne et pourtant ils ont été prononcés en 3 ou 4 décennies pour vous montrer le recul de ce grand personnage romain d'envergure européenne. Vous savez tous, tout se construit en profondeur avec l'éducation. Et ici, je mets l'accent sur le rôle de la France dans la genèse de la construction des universités européennes. C'est une initiative de son président Macron. Les universités européennes, aujourd'hui, sont des lieux de culture et de savoir, de multilinguisme, d'innovation, d'excellence, et doivent être le terreau d'un renouveau et d'un renforcement de l'esprit européen. Ça sera notre plus grande richesse. Je suis très content aujourd'hui de savoir que l'université de Graz est aujourd'hui embarquée dans ce processus d'université européenne en intégrant une alliance européenne qui s'appelle Emerge, encore une fois, grâce au dynamisme du professeur Gatsen. Un grand merci. Donc, j'ai vu aujourd'hui, ce matin, avec M. le recteur, donc ce projet est en train d'avancer et nous sommes très fiers donc, que l'université de Graz fait partie de ces alliances européennes
en collaboration, donc ce consortium, il y a 2 universités françaises qui participent, c'est l'université de Rennes 2 et l'université de Bretagne Sud. Je suis très content que cette conférence soit francophone. Donc, monsieur le directeur régional de l'AIF, monsieur Katata, il l'a déjà mentionné, et moi je mentionne encore que la France est engagée à promouvoir la langue française et le plurilinguisme dans le cadre de sa stratégie destinée à redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde, dans le respect du plurilinguisme, afin d'en faire un atout dans la mondialisation. Aujourd'hui, cette vision, elle dépasse notre espace européen pour faire rayonner nos valeurs sur d'autres continents. Je suis très content de voir des collègues qui participent donc, de plusieurs autres pays, donc des États-Unis, de l'Afrique du Nord, etc. L'année prochaine, l'année 2023, ça va être une année exceptionnelle pour la Roumanie. On va fêter les 30 ans de l'adhésion de la Roumanie à l'OIF. Donc, ça sera une année très riche en termes d'événements. Le monde qui se présente aujourd'hui, à nous, malheureusement, il est plus conflictuel. Vous savez tous ce qui se passe dans quelques, on va dire, sur les frontières à côté de nous. Les principes et les valeurs défendues par l'Union européenne, de démocratie, de multilatéralisme, respect de l'État, de droit, sont aujourd'hui mis à mal dans de nombreuses zones du reste du monde. Parce que nous sommes dans une université, œuvrant tous à former non seulement de très bons étudiants ou techniciens dans leur domaine de droit, d'ingénierie, de littérature, mais aussi des générations qui sont conscients de leurs responsabilités envers la société et ardents défenseurs des valeurs démocratiques véhiculées par le respect de l'autre par le pouvoir comme par l'idée européenne. Je vous remercie encore une fois pour cette invitation et je vous souhaite une très belle conférence. C'est moi qui vous en remercie, monsieur Benakitala, pour ce discours chaleureux du cœur. D'ailleurs, moi j'ai une histoire personnelle très heureuse avec les Français issus de l'immigration tunisienne. Donc là, je m'y attendais un peu à cette présence chaleureuse. Merci, monsieur Benakitala. Donc, on a un petit problème ici au sens où, après l'ambassade de France, normalement, rien ne va plus sauf la Sorbonne. Et j'ai le plaisir de revenir à la Sorbonne Paris Nord. Et j'invite M. Denis Pernaut, qui est un collègue littéraire. Il y a jusqu'à un mois ou très peu de temps, il a été le directeur de l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines des Sociétés de l'Université Sorbonne Paris Nord. Mais pour moi, il restera toujours le doyen de la fac de lettres de la Sorbonne, ce qui me semble tout à fait normal. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence, le professeur Guénatanou, Valérie K, et puis tous ceux qui ont permis son organisation par leur soutien matériel. Et je voudrais dire que je suis à la fois heureux et fier d'être parmi vous aujourd'hui, très touché de votre accueil. Comme le vient de le rappeler le professeur Guénatanou, j'enseigne à l'université Sorbonne Paris-Nord. C'est une université qui est située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris, dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, et c'est une université où nous sommes vraiment en contact tous les jours avec des étudiants qui sont des étudiants issus de l'immigration, première génération, deuxième génération, troisième génération. Et je peux vraiment témoigner en tant qu'enseignant de littérature dans cet établissement de l'enrichissement mutuel que donne cette situation.
C'est un enrichissement qui est particulièrement puissant, me semble-t-il, pour ce qui concerne les sciences humaines et le développement aussi de la pluridisciplinarité au sein des sciences humaines. Donc, je suis membre d'un laboratoire qui s'appelle Pléiade, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, et je vois des liens très profonds entre ce que nous essayons de faire du côté de cette équipe et de l'Université Sorbonne-Paris-Nord et ce qu'essaye de faire Daniel Galatanou ici. Nous avions organisé au sein de Pléiade l'année dernière et l'année précédente 2 colloques, dont j'ai envie de dire que ce sont des colloques frères avec celui qui s'est tenu l'année dernière et celui qui se tient aujourd'hui. Le premier d'entre eux s'appelait la parole de l'esclave, mais donc, la parole de ceux réellement esclaves, mais aussi de ceux qui n'ont pas voix. Et ceux qui n'ont pas voix, ce sont souvent les membres de minorités, ce sont souvent effectivement des migrants. Et puis le second colloque qui avait été organisé, qui est donc pour moi vraiment un colloque frère, était un colloque sur les étrangers de l'intérieur. C'est presque une dénomination périphrastique finalement de la situation qui est celle du migrant. Donc vraiment, je suis très heureux de cette fraternité qui se construit, des proximités qu'il peut y avoir entre nos programmes. Je suis heureux aussi parce que il me semble que ce que nous essayons les uns et les autres modestement de faire, c'est quelque chose qui est profondément passionnant par les rencontres pluridisciplinaires, qui est profondément passionnant par l'ouverture internationale qui est donnée à nos propos, profondément passionnant aussi par le lien profond, éminent qu'il peut y avoir avec des questions qui sont des questions d'actualité. Et cette idée de penser les questions d'actualité avec un recul qui peut être un recul historique, avec des distances qui peuvent être des distances géographiques, et j'ai le sentiment qu'à travers ces manifestations, nous sommes en train de montrer ce que les sciences humaines peuvent avoir à dire aujourd'hui, et aussi ce qu'elles peuvent nous apporter dans la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de penser le monde qui nous entoure. Et de ce point de vue, je suis vraiment profondément heureux d'être ici, profondément fier d'être ici, et très heureux bien évidemment et fier aussi que nous puissions communiquer, échanger en français, mais avec aussi des ouvertures vers d'autres langues. Voilà, merci beaucoup et je rends le micro. Merci Monsieur Doyen, merci Denis. Bon, après la Sorbonne, peut-être l'Université de Lyon. J'invite Stéphane Walter, qui est non seulement professeur des universités à l'Université Lyon 2. J'hésite de dire lumière parce que je sais bien que je vais déclencher une polémique avec mon collègue. Un autre collègue avec lequel j'ai eu le bonheur d'être en contact à l'Université du Havre. On se connaît depuis 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. On était de vrais collègues jusqu'au moment où je suis revenu en Roumanie et lui, il est parti à Lyon. Donc tant mieux pour lui. Monsieur le professeur Stéphane Walter, cher Stéphane, vas-y. Merci. Madame l'ambassadrice, chers collègues, chers amis, donc je vais être bref. Donc c'est la deuxième fois que je viens à Galassie. L'année dernière, c'était à peu près la même époque. L'université était quasiment fermée. Il n'y avait personne à cause du confinement dû au Covid. Donc nous sommes entrés presque illégalement dans l'université, en quelque sorte. Mais la conférence s'est bien tenue. C'était intéressant. Enfin bon, évidemment, il y avait beaucoup d'échanges à distance. Et cette fois-ci, c'est plus intéressant parce que je vois des étudiants, enfin, je vois des êtres vivants devant moi. Alors, bon, tout ce qui a été dit auparavant, évidemment, est très intéressant. Moi, ce que j'ai retenu comme ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'a dit Monseigneur, qui semble avoir disparu, qui est hors connexion. C'est quand il a dit qu'il fallait repenser le concept de majorité et de minorité. Évidemment, statistiquement, les majorités et les minorités existent, bien sûr. Mais si on considère plutôt les gens en tant qu'individus, si on voit des êtres humains, évidemment, ces barrières tombent. C'est en ouvrant nos cœurs, comme Monseigneur l'a dit, que nous pouvons essayer de régler des problèmes qui sont nombreux quand même. Beaucoup de problèmes aux migrations, mais en même temps, évidemment, les migrations apportent quelque chose.
Et ce qu'il a dit aussi, c'est intéressant parce qu'il a fait une comparaison entre les bibliothèques que nous trouvons à l'université parfois et la bibliothèque du cœur. Donc, si vous avez été attentif, la connexion n'était pas très bonne. Il a dit que dans les bibliothèques universitaires et autres, nous apprenions beaucoup de choses, mais ça ne servait souvent pas. C'était d'un usage inutile. Et le plus important, c'était la bibliothèque du cœur. C'est-à-dire peu de choses, des choses fondamentales qui nous réunissent. Ces propos m'ont marqué. Voilà. Merci. Puis, je suis heureux d'être venu. Et je pense que l'année prochaine, peut-être. Nous travaillons. L'année prochaine, Enfin, nous allons, mais en tout cas, cette conférence prend de l'ampleur. Et il faut remercier les organisateurs. Merci. Merci Stéphane. Merci. Et maintenant, on a mis, depuis l'année passée de notre conférence, mais qui était en ligne, puisque vous savez bien le Covid, etc. Cette fois-ci, on a à l'université de Yale, la célèbre université américaine, l'amour. Voilà, après Lyon, on va directement au glamour. Et j'ai le plaisir de donner la parole à mon collègue et à mon ami, j'ose dire, enfin, je ne sais pas s'il va confirmer, mais je crois qu'il va le confirmer, Jonas Sebastian, qui est professeur et director of undergraduate studies de Yale University, United States of America, et ça, je l'ai dit moi-même à ma propre conférence francophone. Bon, je vais lui dire États-Unis, mais bon, excusez-moi. Jonas. Merci. Donc, buona giornata. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous en Roumanie. Vraiment, c'est ma première visite ici. Professeur Galatano m'a demandé de parler en français, donc je vais essayer. Je ne veux pas qu'il sera mécontent. Donc, je crains un petit mot si vous me permettez de lire ce petit mot. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus vifs remerciements aux membres du comité d'organisation pour la méticuleuse organisation de cet événement et de m'avoir invité à y participer. Et notamment, je veux remercier le professeur Galatano, Valerica aussi et Christian aussi. Donc, la thématique de cette conférence est à la fois très importante et opportune. Il faut toujours d'objet d'intenses débats particulièrement. Personnellement, le sujet me tient à cœur, vu que c'est l'un d'axes de recherche sur lequel je commence à travailler depuis des années. Contrairement à une personne migrante qui choisit de son propre gré de quitter son pays pour des raisons académiques, financières, sociales ou autres, le réfugié se trouve souvent dans une situation où il doit fuir son pays en raison de craintes de prosécution, par exemple un assassinat ou de conflits politiques, sociaux ou religieux, engendrant des menaces à des actes de violence parmi d'autres qui rendent l'ordre public insalubre et instable, limite impossible à contrôler. Le sujet de la conférence est particulièrement urgent à aborder et à traiter maintenant plus que jamais compte tenu des dynamiques sociales et politiques qui continuent à marquer le XXe siècle. Le printemps arabe, à titre d'exemple, est jugé être la cause principale derrière des déplacements forcés qui ont atteint de niveaux records récemment et qui par conséquent ont engendré une crise qualifiée par les Nations Unies comme la pire des crises humanitaires que le monde connu. Des millions de réfugiés ont été contraints de quitter leur pays, par exemple l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie. Au cours de ces dernières années, de nombreux réfugiés syriens, par exemple, ont quitté vers l'Europe, les États-Unis, la Suède, afin de fuir la guerre civile syrienne, espérant de trouver un refuge sûr et stable et de garantir une vie digne et décente pour eux et pour leur famille. Ce rêve de trouver un meilleur ailleurs, de vivre une vie sans danger, sans crainte, n'est pas aussi facile à réaliser. L'afflux des réfugiés a créé
l'anxiété de ces pays européens. Prenons l'exemple de la Suisse et le réfugié syrien. À cause du printemps syrien et la guerre civile qui s'est déclenchée par la suite, les Syriens qui devaient se le mettre n'avaient qu'un seul choix, celui de fuir pour sauver leur vie. Beaucoup d'entre eux sont partis s'installer dans les pays voisins comme la Jordanie, le Liban, Turquie, tandis d'autres sont partis vers l'Europe. La Suisse a été l'un des pays les plus accueillants au continent. Le pays avait pris des démarches permettant d'accueillir de nombreux réfugiés syriens et de les assister dans leur quête de trouver un travail, un refuge sûr et même voir un statut de citoyen légal. Mais ceci s'est avéré un épisode de relativement bref. Les émeutes de 2013 à Stockholm et d'autres auparavant, on a seulement remis en question l'efficacité des processus d'intégration des immigrés et les politiques d'intégration suédoises dont vont les lancers déclenchés des soucis relatifs à la sécurité des citoyens, la répression et violences policières vis-à-vis des immigrés réfugiés, etc., qui n'ont pas été dans l'intérêt des Syriens. Ceux-ci ont suscité par la suite une vague de mouvements populistes droits qui attisaient les stéréotypes, sentiments et actes xénophobie et racisme vis-à-vis des réfugiés en provenance des pays arabes. Ce mouvement constitue une menace pour la sécurité de ces populations vulnérables et traumatisées qui ne cherchent qu'à vivre en paix. On doit ici de comprendre et de réaliser que les réfugiés ne sont pas des menaces, ils sont des individus qui peuvent contrôler leur pays d'accueil autant que les citoyens des pays. Cette conférence sera un espace pour débattre des questions importantes pour le pays, desquelles j'espère on pourra commencer à avoir et à percevoir les choses différentes. Les réfugiés peuvent être une force et une source de développement, des factures de développement dans leur pays d'accueil. Donc, je vous remercie, je suis très heureux, je vous remercie pour l'hospitalité généreuse de la Roumanie. Et je pense que, maintenant parce que c'est l'ouverture que je parle en français, mais je pense plus tard je parle en anglais. Merci infiniment, merci. Merci Jonas, je vais dire thank you Professor Boston, je préfère dire merci Jonas. Je donne maintenant la parole à notre collègue marocain, je ne sais pas s'il est en ligne. Je demande notre informaticien. Non? Monsieur Edouard Madi, il n'est pas là. Ah, si, je le vois à l'écran. Christy, microphone. Ah oui, il y a eu un petit problème technique, mais je vois le collègue marocain Edouard Madi qui est professeur et directeur du laboratoire de recherche sur les dynamiques des paysages, risques et patrimoine de l'Université Sultan Molestiman de Benimel, Maroc, avec lequel on a commencé récemment une coopération qui m'a accueilli en tant que membre associé au sein de son laboratoire. Et je l'en remercie. Je vous en prie, monsieur le directeur, je vous en prie, monsieur Madi. Merci, cher collègue Daniel. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma joie d'être parmi vous, même virtuellement. Des contraintes de dernière minute m'ont empêché d'être parmi vous. Je ne vous cache pas, c'est une petite déception personnelle, mais l'essentiel, c'est la participation. Voilà. Permettez-moi, dans cette séance d'inauguration, de remercier en particulier le professeur Daniel de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cet événement exceptionnel. Personnellement, je considère cet événement exceptionnel
pour la simple raison. Évoquer la thématique migratoire, les minorités, les majorités, mérite une réflexion scientifique et académique dans un contexte marqué par les doutes. Chers collègues, chercheurs, étudiants et tout le public présent, un grand bonjour du Maroc. Exactement d'une ville de taille moyenne, Beni Mellel, au centre du Maroc, entre deux villes impériales. Impériales, je veux dire les villes, les capitales historiques du Maroc, Marrakech au sud et Fès au nord. Donc, toute personne qui a eu ou aura l'occasion de faire ce trajet entre Marrakech et Fès passera par Beni Mellel et soyez le bienvenu ici dans cette magnifique région au piémont de la chaîne de l'Atlas. Cet événement organisé par votre université, cher Daniel, et en partenariat avec beaucoup de centres de recherche et de laboratoires, certes, est le fruit de plusieurs mois de travail et de concertation entre différents acteurs. Bien sûr, avec une mention particulière au professeur Daniel qui a mis toutes ses forces. C'est un travail colossal, je l'avoue. Certes, je représente une vision marocaine, mais surtout, comme l'a mentionné mon collègue Daniel, je représente, ou plutôt je suis le directeur d'un laboratoire dynamique des paysages, des risques et de patrimoine dans le département de géographie. Mais nous avons opté pour la pluridisciplinarité, la preuve que le professeur Daniel est un membre associé dans notre laboratoire. Aussi dois-je mentionner que je suis le responsable d'un master de migration internationale, espace et société. Notre région de Beni Mellel est un grand bassin migratoire vers l'Europe. Et comme vous le savez, le Maroc, certes, est un pays migratoire et aussi un espace de transit des subsahariens vers l'Europe, mais vu les transformations actuelles à l'échelle régionale et internationale dans le bassin méditerranéen, le Maroc devient un espace d'accueil. Le Maroc devient un espace d'accueil. Revenons à notre conférence, à notre colloque, qui a opté aussi pour une approche interdisciplinaire en intégrant des chercheurs qui viennent des différentes disciplines, et ce, dans le but de toucher toutes les facettes de notre thématique migratoire. Pour moi, je me pose toujours la question, pourquoi aborder les minorités sans détail et avec une conviction pour la simple raison, c'est que la diversité en général est menacée par des formes de repli identitaire
qui gagnent beaucoup de terrain dans ce que j'appelle les pays du Nord, chez vous en Europe, parfois même par la voie démocratique. Il y a des formes de repli culturel, identitaire. Et chez nous, dans les pays du Sud, la diversité, toujours souhaitée, est considérée en règle générale comme un danger, souvent par les politiciens, comme un danger pour l'intégrité et même parfois pour l'essence de la nation. En dépit de cette réalité que je qualifie amère, la revendication haute et forte même de pluralisme aux expressions multiples, ethniques, religieuses, linguistiques. Cette revendication prend toute sa légitimité, au moins de point de vue scientifique et académique, ce qui nous intéresse. Nous appartenons tous aux pays, aux espaces que je qualifie irrigués par les flux de l'Orient et de l'Occident. C'est notre, ou ça doit être, notre pacte, pris ou pas. Donc, on doit croire, on doit avoir le courage et surtout être armé, consolider notre diversité. J'aurai l'occasion de parler cet après-midi. Donc, je tiens à remercier une deuxième fois la Roumanie, tous les chercheurs présents, les collègues, en particulier, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mon collègue Daniel, ou plutôt mon ami, malgré nous, on est devenus amis. Voilà. Je vous invite, j'espère, l'année prochaine, à la rive sud de la Méditerranée, pour la simple raison, pour débattre. Peut-être que je considère, moi personnellement, notre singularité dans cet espace, dans un monde qui n'est pas stable. J'accepte déjà votre invitation. Tout le monde. Je prépare. Donc, je m'arrête. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir écouté. Et merci à tout le monde. Merci, Monsieur Badi, Monsieur le directeur, cher ami. On vous remercie. Et maintenant, avant de donner la parole au doyen local, puisque cette conférence a été accueillie par la faculté d'histoire, sociologie et théologie, avant de lui donner la parole, au doyen, je souhaiterais parler de la vice-doyenne, puisque c'est elle qui a fait le gros travail. C'est peut-être la seule qui travaille plus que moi-même. Merci Valérie Carr, la doyenne et Valérie Cachelmar. Merci pour ce travail acharné, une montagne de travail que vous ne pouvez pas voir. Mais il a été, moi j'ai été celui qui a été poussé sur la scène, alors qu'elle a été la fourmi qui a fait le travail de l'hier. Et sans son travail acharné depuis des mois, attention, cette conférence aurait été complètement impossible. Et bien sûr, je remercie l'informaticien, pareil, hein, il a travaillé moins, mais son travail est tout aussi important. Merci, chers collègues. Et après l'éloge à la vice-doyen, je donne la parole au doyen, mon collègue Arthur Toulouse. Il est le doyen d'ici, il est le doyen hôte, et je vais essayer de traduire. Bonjour tous. Je
Je traduis pas. Bonjour tous. My French is comme ça. Donc, I will ask my colleague Dan to translate for you in French. Thank you. Merci beaucoup, Dan. Suntem onorați să găzduim o asemenea conferință. On est tous honorés d'être la hôte de cette conférence, d'avoir une conférence pareille dans notre faculté. Este a doua ediție. C'est la deuxième édition et peut-être la seconde pour ceux qui connaissent vraiment le français. Și sunt mândru să constat o creștere a conferinței atât din perspectiva personalităților. Content et orgueilleux et fier de constater que l'augmentation du poids de cette conférence du point de vue du nombre, mais également du point de vue de la qualité des participants. Cât și în ceea ce privește participarea studenților noștri. Et bien sûr, la participation. Les étudiants, il n'y a pas d'acte didactique sans les étudiants. Problematica migrației și a minorităților este extrem de actuală. Le problème de migration et des minorités est extrêmement actuel. Și va fi actuală și în viitor. Elle le restera à l'avenir. De aceea nu voi intra în detalii privind tematica. C'est pour cela que je ne vais pas entrer dans les détails concernant la thématique. Ci voi spune despre Galați. Mais je parlerai de Galați. Care nu a cunoscut acest fenomen decât recent, și aici am în vedere războiul în Ucraina. Connu que récemment ce phénomène migratoire et bien sûr je parle de la guerre en Ukraine qui est juste à côté de nous. Într-un mod, aș putea spune, nu neapărat neașteptat. D'une manière dont je crois que c'était pas trop bien attendu. Galațienii au demonstrat solidaritate. Les habitants de Galați ont fait la preuve de leur solidarité. Umanitate. De l'humanité. Față de refugiații ucraineni. Envers les réfugiés d'Ukraine. Iar studenții noștri au fost în prima linie. Alors que nos étudiants ont été en première ligne. În calitate de voluntari. En leur qualité de volontaires. De aceea vreau să-i felicit cu această ocazie. Aussi me permettez de les féliciter à cette occasion. Vreau să vă mulțumesc că participați la această conferință, fie direct, fie online. Je souhaite vous remercier de participer à cette conférence, soit en présentiel, soit en ligne. Vă garantez că în acest an nu veți fi participanți ilegali, apropo de colegul Walter. Oui, continuăm. Și nu în ultimul rând, în calitate de decan și coleg, mai ales. Et non dernièrement, en ma qualité de doyen et collègue, surtout collègue. Vreau să felicit pe cei care au făcut posibil această conferință. Je veux féliciter ceux qui ont fait possible cette conférence. În primul rând, vorbitorul și cel care mă ajută. Bon, passons. Colega mea, Valerica sau Valerie, in French. La Michoaine, Valerica, oui, qui est devenue toute rouge, je n'ai pas dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Oui. Ceilalți colegi ai mei și nu în ultimul rând studenții care sunt implicați direct și indirect în buna desfășurare a lucrurilor. Les autres collègues et surtout les étudiants. Sper să vă bucurați de zile frumoase la Galați. J'espère que vous aurez de bons jours, de belles journées à Galați. Și ce să spun la sfârșit decât succes. Bon courage. Și să ne vedem cu bine la următoarea ediție. Espérons qu'on va se revoir à la 3e édition, mais je profite de ce qu'a dit le professeur Madi, peut-être la 3e édition au Maroc, je ne sais pas. C'est pas ce qu'a dit le doyen, c'est moi qui l'ai dit. Merci, monsieur le doyen. Et maintenant, je crois qu'il est temps d'aller tous à table. Qu'en pensez-vous? Bon, on revient à 15h30 pour la session plénière pour le keynote speaking pour l'instant. J'ai une fois de plus parlé en anglais. Bon, je vous remercie toutes et tous. À bientôt après
Merci.